Madame la conseillère départementale, ma chère Danielle, mes chers collègues élus de Pornichet, Monsieur Jérôme Dolande, maire de Saint-André-des-Eaux, Monsieur Jean Galli, adjoint à Trignac, Monsieur Plançon, je ne me trompe pas, adjoint à Saint-Molf, je vais dire mon cher Paul Chenet, maire de Piriac, qui aurait dit il y a 40 ans, mon cher Paul, que quand nous étions en train de jouer au football, que nous serions maire de notre commune. Ça me fait très plaisir de te voir là. Et puis ma chère Stéphanie Fantan, maire de Guérande, vice-présidente de Cap Atlantique et chargée du développement économique et touristique, c'est-à-dire la même tâche que moi en ce qui concerne la Carène. Je pense que Yves Météro, qui était au vœu au Pouliga, va nous rejoindre tout à l'heure. J'ai oublié, il y a aussi d'autres élus de la Baule, Madame Lamy notamment, mais je vais en oublier, et je n'oublie pas, bien évidemment, la minorité municipale ici présente ce soir. Mesdames et messieurs les représentants des acteurs associatifs et économiques de Pornichet, mesdames et messieurs les représentants des services publics et corps constitués, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis. Cette année encore, vous êtes nombreux, il n'y a pas assez de chefs, à bien vouloir nous faire l'amitié et l'honneur de répondre présent à l'invitation de la municipalité pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Permettez-moi de vous remercier sincèrement et d'avoir une pensée particulière pour toutes les pornichétines et tous les pornichétains qui souffrent ou que les aléas de la vie, malheureusement bien nombreux en cette période troublée, n'épargnent pas en début 2016. Il y a 1 an, nous avons débuté cette cérémonie par une minute de silence suite à l'attentat commis contre les locaux de Charlie Hebdo. Lors de la cérémonie rendant hommage aux victimes du 13 novembre dernier, j'ai déclaré qu'il y aurait un avant et un après 13 novembre 2015. Les barbares qui assassinent des jeunes de notre nation ne sont pas des fous de Dieu, ce sont des fous tout court. Face à eux, nous opposerons notre démocratie, notre République, notre liberté d'expression, de pensée, de circulation, qui sont beaucoup plus forts qu'eux, et votre présence, nombreuses ici ce soir, en est la preuve. Malgré ces drames que nous n'oublierons pas, il nous faut néanmoins revenir à des préoccupations plus locales. Cela fait aussi partie du ciment de notre démocratie et de notre communauté nationale. Pour le maire que je suis, la cérémonie des vœux, c'est l'occasion de faire le bilan de cette première année complète de mandat. Je tiens à souligner que ce bilan est le fruit d'un travail collectif avec l'ensemble des élus ici présents et les services de la ville. Le film qui vient de vous être présenté vous a rappelé ce qui s'est passé en 2015. Il est temps pour moi d'esquisser les orientations pour 2016. Concernant la démocratie participative, conformément à nos engagements, nous avons créé des commissions non obligatoires, mais ouvertes aux candidats ou aux sympathisants des listes du premier tour de l'élection municipale. Elles ont été créées et elles se réunissent selon une périodicité que nous allons essayer de renforcer. Les conseils de quartier, sous l'impulsion d'Édouard II, ont été mis en place avec des référents, des animateurs tournants, avec des ordres du jour, des comptes rendus et surtout la restitution des travaux ou actions décidés par les membres de ces conseils de quartier. C'est l'occasion pour vous, concitoyens, de vous exprimer pour améliorer, si nécessaire, votre vie au quotidien. Leurs membres ont souhaité que les élus ne soient pas trop présents à ces conseils, c'est ce qui a été fait. C'est bien évidemment l'occasion de débats, d'expression, de divergences et de recherche de compromis. Cela est sain. En revanche, il importe que chacun puisse librement s'exprimer, c'est-à-dire que certains ne monopolisent pas trop la parole, et il ne faudrait pas que des intérêts particuliers nuisent à la qualité des arguments avancés dans l'intérêt général. Cette volonté d'écoute et de concertation, de démocratie participative, nous l'avons toujours exprimée et la poursuivrons bien évidemment en 2016 pour de nouveaux projets. Parlons maintenant du développement économique.
L'arrivée de Johan Sauget, notre manager de commerce, associé à l'implication et aux compétences de Christophe Daguizé et de Gérard Chénaud, commence à porter leurs fruits. La zone d'activité Pornichet-Atlantique va être totalement revisitée dès cette année et avec la commercialisation de la tranche 2 et la création d'un rond-point au niveau de Mosaïque et de la Baule Nautique financé par la Carène. Le coût d'acquisition des parcelles, important pour les chefs d'entreprise, qui était de 90 € du mètre carré, est passé en fonction des zones à 90, certaines zones à 90, d'autres à 60, d'autres à 40 € le mètre carré. C'est-à-dire comparable à la zone de Bray, qui se trouve à Saint-Nazaire, afin de faciliter le développement de la zone. Compte tenu des informations que nous avons en notre possession, de nouvelles enseignes vont donc s'installer dès cette année, en 2016. À propos de la SPL Pornichet la destination, je vais me permettre de rappeler quelques faits, parce que c'est du développement économique. La ville de Pornichet détient 86% des parts de cette SPL. En étant objectif, pas besoin d'être grand devin pour savoir où se situera le niveau de pouvoir au sein de la SPL. La Carène, le département, la région, qui ont ou auront, en ce qui concerne la Carène, une compétence dans le domaine du tourisme, ont intégré cette SPL. C'est-à-dire que Pornichet la destination va pouvoir bénéficier de moyens de communication et de lobbying que la ville de Pornichet était incapable de mobiliser à elle toute seule. Mais ce n'est pas cela le plus important. Celui qui va donner l'impulsion, celui qui va donner les idées, les orientations, c'est le Conseil des acteurs du tourisme. Nous avons le casino le plus performant de l'Ouest. Il est 30e au niveau national, donc il peut encore progresser. Nous avons 2 thalassos, nous avons des hôtels, nous avons des restaurants, nous avons des clubs de tennis notamment, nous avons l'hippodrome, et j'en passe. Ils vont élire leurs 13 représentants dans quelques jours. Et c'est ce conseil des acteurs du tourisme qui orientera l'action de cette SPL. C'est un engagement que j'ai pris qui se fera. En ce qui concerne les animations culturelles et sportives, Pornichet est une ville balnéaire réputée pour ses rencarts et son quai des Arts, dont on a fêté respectivement en 2015 les 20 ans et les 10 ans. La bibliothèque de plage proposée par Yann Lepape en 2015 a été un succès et elle sera reconduite cette année. Nous avions pris l'engagement de développer des animations en avant-saison. Mylène, pour la fin du mandat, a désormais un vrai challenge à relever. Créer un festival de bande dessinée pour les vacances de Pâques dès 2017 et en faire un rendez-vous annuel, pérenne, fait partie de ce défi. Dès cette année, on en verra les premières prémices. Nos relations avec la Société des courses sont excellentes. Des actions communes de commercialisation sont déjà en cours avec Pornichet la destination depuis quelques semaines. Nous avons tous convenu que l'insolite course des dromadaires a été un succès. Aussi, nous réfléchissons en commun à l'organisation tous les ans d'une course tout aussi insolite. Je ne peux pas parler de tous les événements qui vont se dérouler dans notre ville cette année, tant ils sont variés et nombreux. Mais il y en a un sur lequel j'aimerais néanmoins attirer votre attention. Ça devrait être l'événement avec un grand E du mois de juin. Pendant 3 semaines, peut-être 4. Le Château des Tourelles va accueillir l'équipe de football de Suède, c'est-à-dire Zlatan. Oui, vous connaissez tous. Je suis parfaitement conscient que personne à ce jour n'est capable de mesurer l'impact d'une telle venue à Pornichet. Mais ce que je sais, et là, je m'adresse encore aux acteurs économiques de Pornichet, c'est que nous devons tout faire notre possible pour que le peuple suédois, je dis bien le peuple suédois, se souvienne de l'accueil qui a été fait à son équipe de football
car je suis persuadé que nous en récolterons les dividendes pendant les années suivantes. Les Suédois reviendront à Pornichet en vacances. C'est ça notre objectif. Concernant le développement durable, cette année nous avons enregistré un joli succès. Le label des 4 fleurs nous a été reconduit sans dépenser beaucoup d'argent. Pour cela, je tiens à féliciter les élus et associer tous les services. Nous avons aussi testé l'éco-pâturage. Cet essai va être transformé puisque nous allons étendre raisonnablement cette opération. L'acquisition de voitures électriques et de vélos électriques en 2015 témoigne également de notre engagement pour les économies d'énergie et la limitation de production de CO2. Venons-en à la solidarité communale. Avant d'aborder les derniers thèmes de cette soirée, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas facile. Je voudrais ici rendre hommage à toute l'équipe du CCAS, dirigée remarquablement par Sandrine Martin, qui forme avec Nicole Dessauvages, et discrète et très efficace, un duo remarquable. Je voudrais rappeler ce soir que la ville de Pornichet, comme toute commune, doit faire face à la précarité croissante d'une partie de sa population. Elle ne compte pas que des privilégiés. Tenez-vous bien, le CCAS a effectué 4000 accueils physiques cette année, pour une ville de 10 000 habitants. 4000 accueils physiques cette année. 77 ménages ont été aidés cette année pour vivre au quotidien tout simplement, c'est-à-dire se nourrir. 33 jeunes de Pornichet ont touché des bourses pour leurs études supérieures. Au-delà de ces chiffres, c'est bien le lien social qu'il s'agit de conforter autour de l'action du CCAS. Je terminerai le volet social avec, pour toi aussi Nicole, elle est où? Je ne sais plus. Elle est là. Je terminerai ce volet social avec toi aussi Nicole, un challenge à relever dès cette année. La structure définitive de l'aide aux aidants se situera fin 2017 à proximité de la résidence de service pour seniors. Faisons en sorte que ce service débute à Pornichet en 2016. Tu sais que tu as déjà un joli local à ta disposition. Concernant le quotidien des Pornichétains, certaines mauvaises langues affirment que notre programme manque d'ambition. Mais entretenir la voirie, améliorer l'éclairage public, entretenir ou créer des réseaux d'eau pluviale, sécuriser des cheminements piétons comme cela a été fait en 2015 dans le quartier des Forges, cela est ambitieux, car cela répond aux attentes des Pornichétines et des Pornichétains. Tous les ans, tout au long de ce mandat, nous y consacrerons une part importante de notre budget. Enfin, je voudrais terminer sur ce point par la rénovation du quartier de Mazy. Les commerçants à de Mazy et Place du Dauphin ont cette année souffert de l'importance des travaux. Pour ceux de l'avenue du Général de Gaulle, encore 3 mois de perturbation. Mais dès le printemps, je pense que tout le monde retrouvera le sourire. Nous ferons d'ailleurs, je vous l'annonce, une cérémonie officielle pour la fin des travaux pour faire comprendre à tous que ce quartier est un quartier commerçant où il va désormais faire bon déambuler. Les commerçants se sont installés récemment dans le quartier, mais ce n'est qu'un début. Concernant les investissements programmés pour 2016, nous n'avons pas augmenté les impôts, vous l'avez dit dans le film, depuis notre élection. Et nous n'avons pas fait appel au crédit car le niveau d'endettement que nous avons constaté à notre arrivée était inacceptable. Ce qui ne nous empêche pas d'investir. Ce sont bien 6 millions d'euros que nous allons investir en 2016 pour le quotidien des Pornichétains et des Pornichétines. Parmi les différents projets, 2 projets structurants seront engagés cette année. La halle des sports. Certains esprits chagrins ne la jugent pas nécessaire. Il suffit d'aller le mercredi ou le week-end dans les salles actuelles pour constater leur saturation. Antoine Donne va avoir l'occasion d'exprimer son sens des responsabilités et de sa diplomatie. Je ne suis pas inquiet. Le deuxième projet est la création d'un groupe scolaire en centre-ville. Vas-y, Yves, avance, comme ça je vais pouvoir faire une pause. Mesdames et messieurs, le maire de La Baule et le président de Cap Atlantique qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Merci. Le deuxième projet, donc, est la création du groupe scolaire en centre-ville.
L'équipe municipale a longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Pornichet, en 10 ans, a perdu 150 élèves, d'où l'absolue nécessité d'accueillir des jeunes ménages sur notre commune. Cela se traduit à ce jour par 10 classes inoccupées. Aujourd'hui, Pornichet, c'est 3 écoles élémentaires réparties sur 4 sites. L'école des Ramiers doit refaire ses sanitaires. L'école Gambetta nécessite des investissements lourds, ne serait-ce que pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Quant à l'école Jean Massé, le coût des travaux nécessaires à sa réhabilitation est évalué entre 1 et 1,5 million d'euros. Devant de telles charges dont nous avons hérité, nous avons donc pris la décision, en concertation avec l'inspectrice de l'Éducation nationale, de regrouper nos 3 écoles en 2 groupes scolaires de 300 élèves. Chacun, en faisant une extension de l'école du Pouligou et en créant un groupe scolaire nouveau sur le site de Ramiers, c'est-à-dire en plein centre-ville. En dehors de cette décision, rien n'a été engagé. Avec Antoine, nous avons décidé de créer un comité composé d'élus de la majorité, et j'espère que Madame Carnac, vous allez en faire partie. Des directeurs actuellement en poste et des représentants des parents d'élèves de chaque école. C'est avec cette instance de concertation que nous allons définir la conception de ces groupes scolaires et y évoquerons les problèmes de circulation, de stationnement et de carte scolaire. Alors, si j'admets que cette décision peut soulever de l'émotion et un certain nombre de questions chez certains parents d'élèves, encore une fois, une large concertation sera engagée dès fin janvier. Je rappelle que l'objectif est d'offrir aux enfants et aux équipes pédagogiques les moyens de réussir dans des conditions optimales. Coopération intercommunale. Devons-nous rester à la carène? Voilà une question que se posent encore certains. Et je voudrais profiter de ce moment et saluer de nouveau la présence des élus nombreux de Cap-Atlantique et des élus de la Carène. 2 semaines après mon élection, c'est-à-dire en avril 2014, je t'ai rencontré, Yves, nous avons échangé, nous avons constaté que nous avons beaucoup de valeurs en commun, et évidemment, nous avons évoqué ce sujet. Notre conclusion à l'époque était la suivante. Sortir de la Carène impliquerait que Cap-Atlantique verse à celle-ci entre 8 et 12 millions d'euros. De plus, je ne suis pas certain que tous les maires des petites communes de Cap, qui comportent déjà 15 communes, auraient vu l'arrivée de Pornichet d'un très bon œil, malgré notre grande sympathie. Mais depuis 2014, de bien mauvaises nouvelles nous sont arrivées, les baisses des dotations de l'État. Pour mémoire, la contribution de l'État dans les finances de Pornichet a diminué 57-60% en 5 ans. Alors, quelle stratégie devons-nous adopter? La Carène, Cap-Atlantique, les collectivités en général doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Pornichet, en son sein, y répond en partie en mettant en œuvre un plan de progrès. Un journaliste me posait la question l'autre jour. Est-ce que vous entendez bien avec David Satzin, président de la Carène? Ma réponse est affirmative. On se parle, on travaille ensemble. Il est membre du Parti socialiste et il l'assume. Je n'adhère à aucun parti politique et je suis de sensibilité de droite. Est-ce que pour cela, nos concitoyens doivent en pâtir? Est-ce que pour cela, nous ne devons pas ensemble œuvrer pour le développement du territoire? J'ai la conviction que nous devons dépasser les postures politiques et construire ensemble des projets pour nos villes et nos agglomérations. Dans mon esprit, dans l'intérêt général et pour le développement du territoire, il faut faire fi, dans certains cas, des frontières administratives et mutualiser des moyens entre, par exemple, Cap-Atlantique et la Carène. C'est cela l'avenir, et plutôt que d'y être contraint
par un État qui a moins en moins de moyens, il est plus judicieux d'anticiper les besoins futurs de nos populations autour de projets en commun. Je pense notamment au transport, au développement économique ou au tourisme. Par exemple, Stéphanie Fantin occupe exactement la même fonction que moi. On a déjà eu de nombreux échanges en ce qui concerne le développement économique et le tourisme entre la Carène et Cap-Atlantique. Je souhaite donc publiquement clore ce débat stérile qui nous a trop divisés. Si vous avez des doutes sur l'intérêt de faire partie de la Carène, voyez son apport depuis mars 2014. La dotation de solidarité communautaire, c'est 800 000 € en 2015 pour Pornichet. Entre autres, ce que je viens d'énumérer, enfin ce que vous avez lu plus exactement, représente plusieurs millions d'euros qui nous permettent d'investir pour le quotidien des Pornichétains. La Carène adoptera dans quelques semaines son plan stratégique qui précisera ces enveloppes. Cet apport doit être intégré dans notre politique d'investissement de notre commune. Nous continuerons donc à travailler ensemble avec les élus de la Carène sur des sujets d'intérêt commun. Je souhaite que la coopération intercommunale trouve tout son sens dans le respect des identités communales. Parlons d'identité. J'ai demandé à l'équipe municipale de travailler sur le sujet de l'identité. Les Pornichétains, désolé Yves, ne souhaitent pas être comparés à des Nazériens ou à des Baulois. Ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à ces deux villes, c'est un fait. Les Pornichétines et les Pornichétains que nous sommes tous, nous sommes fiers de notre ville et de notre identité. Le vivre ensemble est une réalité à Pornichet, ce n'est pas simplement tendance. Mais notre vivre ensemble, nous l'entendons toutes générations confondues. Comme toutes les villes du littoral, nous allons continuer à accueillir des personnes proches de la retraite ou déjà en retraite. Et elles sont les bienvenues. Mais parallèlement, notre politique doit favoriser l'arrivée des jeunes ménages et le maintien des jeunes sur notre commune. Ce n'est donc pas un hasard si les premières réalisations de notre mandat ont été le lancement de la résidence-service senior qui sera implantée à proximité de cet hippodrome, là juste en face, et d'un lotissement communal pour les primo-accédants et jardins de l'Estran qui est en cours de réalisation. Pornichet est une ville sportive. Pornichet est une ville tournée vers la mer. Pornichet est une ville où il fait bon vivre à l'année et pas seulement pendant la saison estivale. Pornichet n'est pas une station balnéaire. C'est une ville balnéaire. Cette identité, nous allons la décliner désormais dans nos actions et décisions municipales. Je l'ai dit aux acteurs économiques, notamment à ceux qui rayonnent en France ou en Europe. Oui, nous partageons la baie avec la Baule et le Pouliguen. Mais tout établissement qui se situe à Pornichet doit être fier d'avoir choisi notre commune pour s'implanter. J'arrive à la fin. L'essor du secteur économique. Le maintien, voire l'amélioration des services à la population. Le renforcement d'une véritable démocratie locale apaisée. La préservation de notre cadre de vie et de notre environnement restent et resteront notre priorité. Aussi, c'est sur ces assurances, au nom de l'ensemble des élus de la ville et de toutes celles et ceux qui sont autour de moi depuis 2 ans, que je veux tout simplement et très sincèrement vous présenter mes vœux de santé, de bonheur, que 2016 soit guidé par la sérénité, le bonheur et le partage pour vous-même et vos familles. Socrate aurait dit « Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire l'avenir. » Alors concentrons-nous pour notre avenir, pour Pornichet. Merci de votre attention.